Hello, hello, coucou les petits choux, comment ça va? C'est parti pour un petit live. Alors, attendez, parce que du coup, on est sur un nouveau format. J'ai changé de place dans la cuisine. Vous me direz si c'est mieux par rapport à avant ou si c'était mieux avant. Et puis, je m'adapterai. Mais voilà, cette recette sera dispo en replay comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire des crumb cakes. Alors, crumb cake, recette connue et reconnue. Sauf que là, la différence, c'est qu'on va la faire en mode salé. Donc, vous connaissez tous les crumb cakes sucrés. Enfin, tous, la plupart. Et là, on va faire les crumb cakes salés pour l'apéro. Ou le pique-nique. Pour ma part, c'est pour le pique-nique. Demain, on a pique-nique avec une amie et les pitchounettes. Du coup, ça va être sympa. Cette recette, on va la faire dans le fameux moule qu'on adore, le moule 5 cakes. Donc ça, c'est un super moule pour justement tout ce qui est apéro, pique-nique. Pour là, va y avoir des enfants, du coup, au niveau de la taille, ça va être bien parce que ça va pas faire des trop grandes bouchées. Donc là, c'est vraiment l'idéal, en mode sucré, en mode salé. On peut faire plein de choses dedans. On peut pas faire que des cakes, on peut aussi faire des aspis. On peut faire des inserts pour ses bûches, on peut faire des brioches, on peut faire du pain. On peut vraiment faire plein de choses dans ce moule des tartes aussi. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut découvrir en atelier. Donc en atelier Guy de Marle. C'est vrai qu'en fait, je le dis jamais dans mes lives parce que j'ai l'impression que vous me connaissez tous, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je vais me représenter de temps en temps vite fait. Donc moi, c'est Alexia, j'ai 33 ans, je suis en Alsace. Je suis conseillère pour Guy de Marle depuis 3 ans et j'ai toujours plaisir à faire ces lives pour vous, à vous apporter des petits trucs et astuces, des recettes, vous faire découvrir de nouveaux produits ou de vous faire redécouvrir des produits qu'on adore. Et puis voilà, donc moule en silicone qui va de moins 40 à plus 260. On est sur du silicone platinium, donc du haut de gamme. C'est statique, donc avant de l'utiliser, on le passe à l'eau, on le laisse égoutter et ensuite on le pose sur sa plaque aluminium. Pourquoi on le pose sur la plaque aluminium? Je bafouille. Parce que là, du coup, on va pouvoir travailler directement dans le moule, on a la stabilité et on va pouvoir enfourner, défourner, on va pouvoir aller chez son voisin, courir à travers le quartier et son moule, il bouge pas. On a les petits trous en dessous que vous voyez là, hop. Ça va permettre une meilleure circulation de l'air dans le four et du coup, ça va permettre une cuisson plus homogène. Voilà pour les côtés un peu techniques. On va commencer notre recette. Alors, vous êtes un peu loin du coup, vous êtes plus loin que d'habitude, du coup, je vois pas les questions. Sylvie, je suis toute dans le sud du Haut-Rhin, du côté, vraiment la frontière suisse, à côté de Bâle. Ouais, tout en bas. Du coup, j'ai loupé des questions, je crois. Il y a plein de monde, c'est cool. Ben, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je vois qu'il y a aussi des nouveaux, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est le top. Alors, on va commencer notre recette. Donc, c'est une recette de cake, toute simple. Donc là, on va commencer avec 3 œufs. Hop. Qu'on va mettre dans son cul de poule. Donc, on les met un après l'autre. On les casse aussi un après l'autre. Pourquoi? Ça va déjà nous permettre d'éviter qu'il y ait des coquilles qui soient directement dans le cul de poule. Ce sera plus facile à sortir comme ça. Et surtout, si vous avez un œuf qui n'est pas bon, du coup, vous pouvez sauver votre préparation avant que tout soit mélangé. Et Sylvie, c'est un peu loin, mais on a toujours la possibilité chez Guy de Marle. C'est ce qui est bien avec Guy de Marle, c'est qu'on a la boutique en ligne. On a la boutique en ligne. Moi, j'ai la possibilité de vous envoyer un bon parrainage de 5 €.
Vous faites votre commande. Moi, je peux vous conseiller. Si vous avez des questions, je vous envoie les recettes par rapport à votre commande et vous recevez la commande directement chez vous. Donc ça, c'est le top du top. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé et puis on en discute tranquillement ensemble. Ça serait avec grand plaisir. Voilà. Même si vous êtes à l'autre bout de la France, ce n'est pas un problème. Donc là, on a nos 3 œufs. On va y rajouter la farine. Donc là, on a 150 g de farine. De toute façon, je vous mettrai cette recette sur le club. Je vous la publierai sur la page. On rajoute un demi-sachet de levure chimique et on va déjà venir mélanger tout ça. Donc, on y va doucement au début. Donc ça, c'est vraiment une super recette à faire en atelier, hein. Que ça soit la version sucrée ou la version salée. Je parlais de la version sucrée tout à l'heure avec Sandy. Mais voilà, ça c'est une recette que les gens adorent, surtout en sucré, qu'on peut faire en atelier. Ça, c'est toujours un grand succès. On va rajouter de l'huile. Donc là, on a 80 g d'huile neutre. Si vous voulez mettre de l'huile d'olive, c'est pas un problème. On rajoute 80 g de lait et on remélange le tout. Donc ouais, les ateliers, c'est toujours un moment convivial, surtout avec vos amis, votre famille. On se retrouve autour de quelques recettes de cuisine. Moment détente après une longue journée de stress, je vais dire. Où on apprend des trucs et astuces, où on découvre de belles choses, on découvre de belles recettes, tout ça dans la bonne humeur. Donc ça, c'est vraiment le top et surtout pour les hôtesses, ça vous permet de gagner des cadeaux. On adore les cadeaux. Un moule gratuit, c'est mieux qu'un moule qu'on paye. Si on peut le gagner, c'est vraiment génial. Je vous rappelle qu'au mois de septembre, on est en opération commerciale pour les hôtesses. C'est double de cadeaux au mois de septembre. Il me reste quelques dates, il m'en reste pas beaucoup. Faites-moi un petit message, c'est avec plaisir que je vous trouverai encore un petit créneau pour le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est double de cadeaux pour les hôtesses et c'est des beaux cadeaux aussi pour les clientes. Donc, pour toute commande au-dessus de 69 €, il y a plusieurs paliers. Donc, il y a vraiment des chouettes cadeaux à découvrir. Donc, ça, c'est vraiment le top. On revient sur notre recette. Donc là, on a les œufs, la farine, la levure chimique. On a rajouté le lait, on a rajouté l'huile neutre. On rajoute quoi? Les épices. Hyper important, hein, vous me connaissez. Là, j'ai un petit reste d'épices douces, d'épices légumes de chez Guy de Marle. Donc, on va le finir. On va rajouter un peu d'épices viande rouge. Ça sent vraiment un peu les herbes de Provence. C'est une épice qui est assez basique, on va dire. Donc, c'est vrai que comme ça, pour une recette de cake, ça va au top. On rajoute une petite pincée de sel. Donc, pas trop parce qu'on a les épices. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Et voilà. Hop. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format, si ce nouveau plan vous plaît par rapport à avant où j'étais à l'autre bout de la cuisine. Là, on a un peu changé. Donc, dites-moi si c'est bien comme ça. Je voudrais bien vos retours. Je vous vois d'un peu plus loin. Coucou Alex, bonjour Corinne. Salut Nadine, comment ça va? Voilà, donc là, notre pâte est presque terminée. On va enlever le fouet. On va continuer à la spatule parce que là, on va rajouter du fromage râpé. Donc là, on est sur 50 g de fromage râpé. Hop, on prend notre spatule double embout, grand embout pour mélanger les préparations, petit embout pour vider les pots de Nutella ou autre. Elle est hyper ergonomique, on la tient super bien en main, elle est géniale. Et bien sûr, elle tient le chaud. Donc celle-ci va jusqu'à 230 degrés. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour cuisiner dans vos casseroles, vos poêles. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur qu'elle casse ou qu'elle se détériore. Elle va tenir le choc.
Voilà, donc notre recette de cake est terminée. On va verser ça dans les moules et on va faire la deuxième partie puis la troisième partie. Donc ça c'est une recette, je vais dire simple parce que ça reste du cake salé mais qui est très original. Vous allez voir après avec le reste de la recette. Donc là on verse dans les moules, donc on y va mollo, hein. Pas qu'on se retrouve à la 5e empreinte et qu'on n'a plus rien. On y va vraiment petit à petit. Et on pourra toujours encore égaliser après. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, avec le cul de poule, ça va hyper bien. On arrive à bien prendre les préparations du fait de sa forme arrondi. J'aurais pu mettre dans le pichet pour faire moins de cochonceté à côté. Mais ouais, le live aurait duré encore plus longtemps. Je sais que c'est bientôt l'heure d'aller manger. Donc moi, je vous donne juste l'eau à la bouche là. Et comme ça, après, je vous libère. Donc là, hop, on racle bien le tout avec notre spatule. On va en rajouter un peu ici. Voilà. Parfait. On met ça de côté. On tapote un peu pour qu'on en ait bien partout. Bon, après, de toute façon, il va gonfler hein, pendant la cuisson. Hop, et on met ça un peu de côté. Alors, est-ce que je le mets de quel côté? Je vais le mettre là ou là? Je le mets là. Là, vous voyez? Ou je vais le mettre devant moi. Attendez, je vais enlever ça. Tac, on le met là, vous voyez? Comme ça, j'ai juste un peu de place là pour travailler. C'est très bien. On prend notre petit couteau à pâtisserie. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On est sur une recette de cake basique. De là, on va faire 5 cakes à 5 goûts différents. Donc là, j'ai choisi. On a du saumon fumé. Donc il est encore un peu congelé, mais c'est pas grave. On va couper des petites lamelles ou des petits cubes. Et on va rajouter ça tout simplement sur le dessus. Donc voilà, on va faire saumon pour le premier. Là, on est à peu près... Sur la recette, il y a écrit 30 grammes pour chaque petit cake au niveau des garnitures. Après, je vais vous dire, vous faites comme vous le sentez. Hein. Si vous voulez mettre un peu plus, vous mettez un peu plus. C'est pas un problème, il faut juste pas que ça déborde. Mais voilà, n'hésitez pas à être généreux. Hein. Donc là, je sais pas exactement combien il y a du coup. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, vous savez quoi? On va tout mettre. Parce qu'on est des fous. Salut Alexia, comment ça va? Je vous vois arriver au fur et à mesure. Bonjour Arlette. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Bon, alors celui-là, il est chargé quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Hein. On est gourmand. Hein. Je vais juste me laver les mains à cause du saumon. Continue dans la lancée du poisson. Thon. Là, il y en a une qui va être contente. Hein. On va tout de suite prendre la petite assiette du petit chat. Parce que Mocha va vouloir manger le thon. Même si, voilà, si vous êtes vétérinaire, ne regardez pas la partie de cette vidéo. Mais bon, elle aime bien. Hein. Nous, on va aussi manger des fois des trucs qu'on n'aurait pas le droit de manger. Et on va mettre un peu de thon dans le deuxième. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop salé, parce qu'au niveau des ingrédients, maintenant que ça soit le thon ou le saumon, c'est déjà des ingrédients qui ont déjà pas mal de sel. Du coup, on n'en rajoute pas trop dans la pâte. Donc là, voilà. Je vais me relaver les mains.
nickel. On va passer au troisième. Donc là, j'ai choisi jambon. On va prendre une tranche de jambon. Je pense que ça va suffire. La couenne, ben, qui c'est qui va la manger? Je vous laisse deviner en commentaire qui va manger la couenne. Hop là, on coupe ça aussi en lamelles. Sur notre super planche à découper. Elle est hyper chouette cette planche parce que en fait elle a un petit revêtement en dessous, donc elle est antidérapante. Elle est flexible aussi, donc si vous avez toutes vos préparations, vous les versez dans un cul de poule, tac, on plie, on verse, on n'en met pas à côté. Donc ça c'est vraiment chouette. Elle se nettoie hyper bien, elle est grande, donc on n'a pas tout qui déborde sur les côtés. Ça c'est vraiment chouette. Et bah écoute, ils vont bien mes petits minous. ça va mieux, on va dire. Gribouille, c'est bon. Son abcès est résorbé, donc ça c'est très bien. Et puis Mocha, nouveau rendez-vous dans 2 semaines pour un contrôle pour ses reins et pour l'hypertension. Et oui, quand ils vieillissent, parce que Mocha a, quel âge? 17 ans. Elle a eu 17 ans la semaine dernière. C'était son birthday, j'ai même pas fêté, la pauvre. Ah, c'est une mauvaise maman chat. Hein. On continue avec notre 4e cake. On va faire avec des légumes. Donc, on va prendre des courgettes. Donc, pareil, on coupe quelques lamelles. On va couper ça en cubes. Donc là, si vous voulez mettre plus de goût, vous pouvez très bien faire mariner vos légumes à l'avance grâce au BeSave. Ça, c'est toujours bien. Hein. C'est toujours efficace. Une petite marinade, hop, pour donner un peu plus de goût. Voilà. Donc là, de toute façon, vu que c'est... on a les mains des petits enfants. Du coup, on va pas trop forcer niveau épices. Hein. Moi, j'avais bien envie de mettre l'épice pasta, pizza. Mais je me suis dit, ah, peut-être avec les enfants, c'est un peu fort. Hein. Donc, voilà. Hop, on rajoute les courgettes. J'en ai un peu trop. Bon, c'est pas grave. Comme on a dit au début, vaut mieux trop que pas assez. Hop, et le dernier, on va faire tomates. Donc là, j'ai les tomates qui sont sous vide dans le BeSave. Les tomates du jardin. Petites tomates du jardin, ça fait plaisir. Donc là, on va juste les couper en 2. Et on va les mettre comme ça, hop. Un peu d'épices provençales. Ben ouais, j'aurais pu, ouais. Mais bon, là, je voulais mettre vraiment les épices Guy de Marle du coup. Donc, on est parti sur les épices viande rouge et légumes. Et voilà. Donc là, on a notre cake tomate. Donc, saumon, thon, jambon, courgettes, tomates. Hop. On va tout de suite remettre nos tomates sous vide avec le BeSave. Donc là, on n'oublie pas, jusqu'à fin du mois, ça a été prolongé. On a le 10 fois sans frais sur tout ce qui est BeSave Canofea. Donc là, c'est vraiment le moment de se faire plaisir parce que du coup, c'est des achats qui passent en douceur. Et ça, c'est vraiment sympa qu'on puisse s'équiper de produits de qualité et durables et qui vont vraiment nous servir dans la cuisine sans que ça fasse trop mal au porte-monnaie. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc là, les fruits et légumes, c'est la salade, c'est plus de 20 jours sous BeSave. Là, les tomates, je les ai mis une fois la semaine dernière, je ne sais pas quand. Les fraises, je les tiens une semaine sous BeSave. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Hein. BeSave, si vous voulez en savoir plus, vous me faites un petit message. Je peux venir faire une démo chez vous en privé, en mode VIP ou juste avec quelques-uns de vos amis. On peut aussi le faire en visio pour si vous n'êtes juste pas dans le coin. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Et ça serait avec grand plaisir que je vous livrerai tous ces secrets. On a une troisième partie pour nos cakes. Donc là, j'ai déjà vous les montrer de plus près. Est-ce qu'ils sont pas beaux? Ils sont tout colorés. Ça, c'est vraiment le top. Et vu que ça s'appelle des crumb cakes, je vous laisse deviner en 1000
Et ben il y a du crumble. Et oui, on va faire un crumble salé. Donc là, j'ai tout qui est dans le tornado. Je vais vous montrer. On a du beurre, on a de la farine, on a du parmesan. Donc c'est tout ce qu'il faut pour faire un crumble. On met ça dans son tornado, on tornade un petit peu et on a du crumble. Ça marche pareil pour le crumble sucré. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en atelier avec grand plaisir. Ça, c'est vraiment génial. Et je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus gourmand sur les recettes hein, avec le crumble. Le tornado, petit hachoir manuel. Même si on a un robot, c'est vraiment indispensable dans sa cuisine. Que ça soit pour faire des courgettes vite fait, des petites pépites de carottes, pour faire le granola avec tout ce qui est noisettes, amandes, noix et compagnie. Le saumon fumé, ça passe. Vraiment, c'est vraiment le petit accessoire qu'on va sortir vite fait pour aller acheter un truc vite fait. Et ça, c'est vraiment génial. La rillette de poulet, je le fais là-dedans, la mousse de thon. Ouais. Et en plus, il est vendu avec une mini essoreuse pour vos petites herbes. Si vous avez du basilic, du persil ou quoi que ce soit dans votre jardin, hop, vous les lavez. Et après, vous les mettez dans la petite passoire essoreuse, tac tac, et ça enlève toute l'eau. Parce que l'eau qui coule des herbes au fond de sa sauce salade, c'est vraiment pas bon. Hein. Je vous le confirme, mais je suis sûre. Donc là, on a tout mis dans notre tornado. Et du coup, on vient tornader. Et en plus, là, on se fait les muscles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté. Hein. Hop, on secoue un petit peu. Et on recommence. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à faire le crumble. On va le tornader un peu plus. On va le secouer encore pour qu'il y ait tout qui se recentre au milieu. Et on recommence. Et voilà, on est pas mal là. Hop, on a un beau petit crumble. Petit crumble au parmesan. On va prendre une cuillère et on va tout simplement venir mettre ça sur le dessus. Hop. Là, on va bien mélanger ça. On prend bien les bords. Hop. Pour être sûr que tout soit bien fait. Ah ouais, il est beau. Et là, on va venir répartir ça sur nos petits cakes. Donc là, on a l'impression qu'il y en a un peu beaucoup, mais vous allez voir, le résultat est vraiment tip top. Comme j'ai trop hâte d'être demain pour les goûter. Ça va être trop bon. Tac, tac, tac. Hop, le troisième. Donc, on en met, on va égaliser après sur la fin. Hein. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà, du coup, on y est presque, il ne reste plus grand chose. Hein. Hop là, sauce de jambon, on en rajoute encore un peu. Et voilà. Et voilà, notre recette est terminée. Je vous montre le résultat. Est-ce que ça vous donne envie? Je vous ferai une petite photo tout à l'heure quand je les démoule ou demain matin. Mais ça va être très bon. Ça va être un très bon pique-nique. Ça, je vous le garantis. Donc, que retenir de ce live? On va faire petite conclusion. Petite... donc, crumb cake apéro.
cake garniture crumble dans le moule 5 cakes. Donc c'est un moule qui est à 46 €. Avant c'est un moule qui était à 63,50 €. Depuis on a changé, on est sur la gamme Aura qui est plus qualitative et qui est moins chère. Donc on est sur 46 €. Je passe commande encore fin de semaine, donc n'hésitez pas à me faire un message. J'ai encore quelques dispos pour un atelier pour cet été, un atelier terrasse, ça c'est le top. J'ai quelques dispos, mais pas beaucoup, pour le mois de septembre avec la super opération commerciale, c'est-à-dire double de cadeaux pour les hôtesses et cadeaux pour chaque commande de plus de 69 €. Donc ça, c'est vraiment le top du top aussi. C'est le moment de se faire plaisir pour avoir vraiment le plein de cadeaux. Le four, je l'avais mis à préchauffer à 180 degrés. Et là, on va enfourner ça pendant 25 minutes. Après, on laisse refroidir pendant 1 heure. On les laisse vraiment bien refroidir et on les démoule après quand ils sont froids. Et je vous montrerai le résultat plus tard du coup. Donc, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me ferait hyper plaisir aussi. Pour me faire connaître encore plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire si ça vous a plu, si mon nouveau format de cuisine est bien, si ça vous plaît. J'attends vos retours avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. À demain. Demain matin, on fait une petite recette salée, non sucrée ensemble, pardon. Demain matin, on fait une recette sucrée, donc soyez au rendez-vous. Belle soirée, gros bisous.